L'État capitaliste, il reste pas fixe. Hein. Avant, il y avait le suffrage censitaire, maintenant, il y a plus. Il bouge un peu à la marge, mais c'est-à-dire que les fonctions de l'État et Ouais, le droit de vote des femmes, je trouve que c'est pas non plus un changement à la marge, quoi. non, mais ce système-là, au contraire, je le trouve complètement dysfonctionnel et je pense qu'il faut essayer autre chose. Et donc, La effectivement, 6ème République. ben justement, moi j'ai été attaché parlementaire de Mélenchon. Alors, la tolérance, l'amour du prochain, on en est loin, c'est pas grave. Ça se réglera à coup de batte dans un black bloc. Allez, ciao! Hop là! Bon, bah bienvenue. Bah ouais, merci, merci. Déjà, toi, tu te définis comment politiquement? Tu te dis anarchiste ou pas? Je me définis complètement comme anarchiste, ouais. Oh, ok. Et ça veut dire quoi pour toi? Bah, en fait, l'anarchisme, c'est déjà le mot en soi définit directement ce que veut dire l'anarchisme. C'est-à-dire le A privatif, donc l'absence de euh, euh, arcos, la règle, donc l'absence de règle. Et selon Élise Reclus, c'est l'ordre sans le pouvoir. Donc c'est l'absence du coup de hiérarchie c'est une société organisée totalement autrement que par des systèmes de loi, de contraintes, du coup de punition, etc. Donc c'est des logiques anti-autoritaires, anti-carcérales, c'est des logiques où on est contre le pouvoir, contre la notion même de pouvoir. C'est-à-dire que du coup, dans la vision socialiste que vous semblez proposer, dans cette option-là, il y a toujours un pouvoir qui existe. Là, la vision anarchiste elle cherche à déconstruire l'idée même du pouvoir et transformer complètement les rapports entre les humains et l'organisation sociale. Ok. Moi, j'aimerais savoir si, du point de vue d'anarchiste, c'est une utopie ou si c'est vraiment un projet de société. Et si c'est un projet de société, qu'est-ce qui différencie ce projet-là, qui donc anarchie, pas de règles, comme tu as dit là, qu'est-ce qui différencierait ça Si c'est vraiment quoi? de juste l'état de nature, aucun contrat social, etc., C'est etc. justement là que vient la différence entre les différents courants anarchistes. Donc, si on parle des anarchistes conseillistes, si on parle du coup des conseillistes, là on est sur la forme d'anarcho-communalisme. C'est un peu ce qui est développé au Chiapas depuis 1994 et ce qui est en application aujourd'hui. Donc là, on est sur la construction d'espaces plutôt locaux, à l'échelle plutôt de la commune. C'est pour ça qu'on parle du communalisme et donc d'une fédération, etc. Et tout est décidé par des sortes de conseils à la démocratie directe. Donc, c'est-à-dire tout va être discuté directement. Donc, il n'y a pas forcément une règle obligatoire. Par contre, s'il y a un comportement qui a posé problème au reste de la communauté, le comportement en question va être discuté collectivement et la réponse à apporter va être discutée collectivement. Donc, les anarcho-primitivistes, eux, sont plutôt pour un retour à quelque chose de là, effectivement, totalement sortir du monde technologique aussi et plutôt revenir à quelque chose très. Il peut peut-être paraître un peu pour des hippies, mais des hippies qui sont capables de poser des bombes sur une centrale nucléaire, quoi. Ted Kaczynski, donc le Unabomber aux États-Unis. Moi, je suis plutôt chez les insurrectionnalistes. Moi, je crois que pour transformer la société, on a besoin de passer par une révolution et par une période révolutionnaire, par des actes violents et par une insurrection massive. Et je pense qu'on ne peut pas en sortir autrement. Et voilà, c'était pour montrer un peu que dire une seule stratégie, c'est compliqué. C'est quelque chose qui mérite un peu plus d'attention et de finesse que ça. Dans ce cas-là, pourquoi dire qu'il n'y a pas de règles? Parce que tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est qu'on remet en question le caractère de démocratie directe et la taille du groupe sur lequel la gestion est faite. Mais j'ai pas vu de remise en question du concept d'État, de loi, de règles, de décisions prises, de pouvoir Mais appliquer. il y a plus du tout de Même- détails, il y a plus Ah, du tout pardon. de ministère, il y a plus du tout de police. C'est-à-dire que tout est géré directement par le peuple. Il n'y a plus une institution distante qui est chargée de la décision et de l'application de cette décision. C'est pas une différence qualitative, c'est une différence, on va dire, quantitative. C'est-à-dire, il y aura toujours la police, sauf qu'au lieu que ce soit l'institution de la police à l'échelle du pays, etc., il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'a pas aimé, et du coup, on décide que ça se reproduise plus, et il y a bien un pouvoir qui est exécuté, puisqu'il y aura bien des structures en place pour empêcher que ça se reproduise, parce que je suis sûr que vous n'êtes pas en train de parler
d'individualisme poussé à l'extrême dans lesquels n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Il y a des règles qui existent et il y a des mises en application. Mais il n'y a plus de force de contrainte au sens Bah, classique. comment on fait alors? Qu'est-ce qui Parce que empêche? là, on va dériver encore sur un autre type de débat, qui est le côté de l'abolitionnisme pénal, et donc de la justice réhabilitative, à contrario de la justice punitive. Non, 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 je suis en train de parler du postulat qu'on fait une absence de règles, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Par exemple, si on a décidé que c'était pas bien de tuer, il y aurait quand même un moyen, techniquement, d'empêcher que, bah, si quelqu'un menace de tuer, on va l'empêcher de faire. Je sais que le mot, on n'aime pas ce mot-là, mais il y aura une forme d'État, du coup. C'est juste qu'elle sera à petite échelle et à décision directe Non, par le peuple. parce qu'un État, c'est vraiment une institution. L'État, c'est une institution qui a pour but aussi de rester immuable, Ouais, mais de une démocratie pouvoir. directe, c'est une institution aussi. Non, c'est beaucoup plus fluctuant parce que C'est quoi du ta coup, définition en fonction, d'institution alors? parce que du coup, en fonction des personnes qui la composent, c'est pas la même. Alors que Donc l'État, il y je a des peux choses tuer qui des bougent pas gens? dans l'État. Je comprends pas. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Là, j'essaie de décortiquer sur la Ouais. notion sur la vision que tu dis. Il y a quand même un État. Bah, je suis pas d'accord de considérer que c'est un État parce un État, c'est une institution qui doit rester fixe, qui doit pouvoir survivre Pourquoi? aux individus, Ça restait pas etc. fixe, une institution. L'État C'est, capitaliste, il reste pas fixe, hein. Avant, il y avait le suffrage censitaire, maintenant, il y a plus. Donc, l'État on n'arrête pas capitaliste, de Oui, changer les lois qui. il Pardon. bouge un peu à la marge, mais c'est-à-dire que les fonctions de l'État et ouais, le droit de vote des femmes, je trouve que c'est pas non plus un changement à la marge, quoi. non, mais c'est 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 un peu On a du mal à partager le raisonnement. Je pense qu'on a des limites au niveau des mots parce que dès qu'on parle de règles ou d'état, ça bloque alors qu'on essaie juste de parler des concepts. Faudrait peut-être essayer d'exprimer ça plus largement. Moi, quand j'essaye d'imaginer un système sans règles, sans loi, sans état, je n'ai aucun moyen techniquement de le différencier avec juste la loi du plus fort. Donc, soit on accepte qu'il y a des bah, lois, des règles, des pouvoirs, des décisions qui sont prises, et dans ce cas-là, il faut le dire. Et dans ce cas-là, il faudra un autre moyen de différencier l'anarchisme des autres systèmes. Soit on dit oui, on accepte qu'il n'y ait pas de décision et de pouvoir qui puisse être imposé sur les gens. Et dans ce cas-là, c'est techniquement la loi du plus fort. Et dans ce cas-là, ça dépendra vraiment du groupe de personnes qui se réunissent. Et donc ton idéologie n'est pas fiable, puisqu'elle ne dépend pas d'un ensemble d'idées qui permet à n'importe quel ensemble d'humains de fonctionner en harmonie. Elle dépend littéralement de qui sont les gens avec qui je fais mon groupe, puisque j'ai aucune institution ou aucun système qui me permet de m'assurer qu'il y a une démarche à suivre en cas de ça merde, quoi. Et Et du coup, ce serait la loi du plus fort. J'arrive avec une arme à feu et c'est moi qui décide. il y a Eostelos qui dit par pas d'institution, on entend ici pas de représentation ni de médiation. Les acteurs de la démocratie, les gens agissent directement en contrôle et en mesure des enjeux. Alors, est-ce que tu confirmes, c'est bien ça que tu veux dire? Du coup, c'est pas, il n'y a pas d'institution, c'est plutôt, il y a ça correspond. l'institution de la démocratie directe. On est d'accord. Ça correspond plutôt à ce que je peux penser ou ressentir, effectivement. Ouais. C'est pas très éloigné de ce que je pense. Et pourquoi tu refuses Euh, d'appeler ça une institution alors? Mais parce que parce que l'institution, quand on dit, ah ben c'est l'État, c'est-à-dire que c'est plus du tout, ça devient un institut organisé qui doit rester tel quel, même s'il peut y avoir des petits changements en interne, etc. Alors que l'idée justement du fonctionnement de la démocratie directe, déjà, ça détruit. En fait, c'est déjà plus une société avec un État, parce que un État va organiser des gens qui vont avoir un pouvoir déterminé parfois pendant un temps super long. Ça peut être les préfets, les directeurs d'hôpital, les directeurs d'école, le directeur de l'académie, etc., etc. Tout ça, c'est l'État. C'est autant l'agent de police Ça peut que être le changé par une préfet, que le loi. recteur d'académie, etc. Alors que là, au contraire, une société sans État, elle va dire non, il y a plus de préfet, non, il y a plus de directeur d'école, il y a plus de recteur d'académie, mais l'école même est gérée à la démocratie directe. Si on garde une institution policière, l'institution policière serait gérée à la démocratie directe elle aussi, etc., etc. On déconstruit
Tout ça, ça n'existe plus. Faut tout péter. Ces murs-là, il faut les sortir de son imaginaire. Moi, je suis 100% pour une démocratie directe. Par contre, moi, j'appelle pas ça ne pas avoir d'institution ou ne pas avoir d'État. Mais sinon, il y avait quelque chose à laquelle je voulais répondre tout à l'heure aussi, Ouais. qui était l'idée, c'est la loi du plus fort. Et là, c'est là qu'on part pas du même postulat philosophique. C'était pas un C'est- postulat, c'était un paradoxe. C'était soit techniquement, il y a des règles, des lois qu'on s'est fixées, un contrat social en fait. Le vendredi, on se réunit tous ici pour faire telle ou telle chose et pour parler de tel ou tel sujet. Voilà, ça c'est tout plein d'institutions qui permettent le fonctionnement d'une vie de société, tu vois. C'est des règles en fait. Soit il y a ça, soit il n'y a pas ça. Et dans ce cas-là, oui, il y a la loi du plus fort qui est prépondérante. Je peux juste taper des gens, il y a aucun consensus qui peut se créer derrière un. Enfin, on peut pas garantir en tout cas la sécurité des gens, etc. Je reste sur mon idée de base, qu'on part pas du même postulat philosophique. Si on part du postulat que l'homme peut être dans le partage, la solidarité, l'empathie, etc., si on organise une société où les besoins essentiels des individus sont assurés techniquement, que une forme d'égalité la plus parfaite possible est en tout cas en train d'être assurée, etc., et que on a assuré des conditions matérielles d'existence les plus justes et les plus égalitaires à tout le monde. Deux choses. Premièrement, comment tu garantis ça s'il n'y a aucune institution, tu n'en proposes pas dans l'idéologie, tu dis que ça va se faire tout seul? Moi, Ah, à titre personnel, ouais. comme j'ai dit que j'étais insurrectionnaliste, je l'organise au moment de l'insurrection. Au moment de Donc l'insurrection, il y a on des règles, donc récupère. il y a une organisation, il y a une institution qui est mise en place pour le faire. Bah, c'est pas une institution au sens classique du terme. Si tu veux appeler ça une C'est institution, appelle ça une institution, mais c'est pas une institution dans le sens où c'est un truc complètement figé avec des rôles définis quand tu une as ce rôle institution pendant un certain temps. n'est pas intrinsèquement figée. Bah si, quand même, Non, ça fait pas globalement les partie institutions. il y a des Ah non, institutions par contre, stables, là, des je suis désolé, institutions Roger Stolp instables. qui dit désolé le fragile, c'est vraiment le genre d'insulte que je Non, mais supporte pas. t'inquiète, Dis ça en face. ignore le Non, chat. non, mais Juste tu dis ça parle-nous. en face. Lis pas le chat. On peut être en Pas désaccord, d'attaque tout à fait, personnelle. Pas mais d'attaque personnelle, ça je sert à viens rien. essayer de discuter avec vous. Je vais devoir partir d'ici une dizaine de minutes maximum. J'ai du boulot. Du coup, je pense que c'est important, avant de partir, de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui clash avec le principe d'aller voter pour se rapprocher d'un système qui ressemblerait à ça? C'est-à-dire privilégier les options de démocratie vis-à-vis des options de fascisme, privilégier le collectivisme dans les programmes qui sont proposés et dans les gens qui veulent les appliquer. Chez les anarchistes qui sont abstentionnistes, hein, et qui est une bonne partie quand même du courant anarchiste, on considère Ouais. que le vote c'est un outil pour les dominants. Ça veut dire que tu valides l'idée que tu vas abdiquer en tant que peuple ton pouvoir et tu vas nommer un maître. Il faut se rendre aux urnes, infantiliser, dépolitiser ceux qui s'y rendent pas. Donc il y a quelque part une peur de voir l'illusion démocratique disparaître et de voir l'abdication du peuple cesser. Donc l'idée de l'abstentionnisme, c'est plutôt de ne pas de ne pas abdiquer, de ne pas se soumettre à un jeu que l'on juge comme fourbe et mesquin. Hein, c'est exactement ce que dit Élisée Reclus, qui est un très grand anarchiste français. Voter, c'est abdiquer. Donc c'est une déontologie. C'est C'est- quelque part, oui, c'est une forme d'éthique si on veut aussi. C'est le fait de Donc dire, bah, je ne cautionne pas le système et je ne le cautionnerai pas du tout. Par le vote, qu'est-ce qui je le empêche de cautionne. penser stratégiquement du coup? Mais il y a des anarchistes qui vont aller faire un vote stratégique et c'est leur choix. Moi, je ne sais pas encore ce que je ferai sur les D'accord? prochaines élections qui viennent. Et par contre, qu'on ne vienne pas me donner des leçons, machin, etc. Euh, Juste pour information, moi, je viens à la base de la gauche plus classique et traditionnelle. J'ai 18 ans de militantisme politique, mais ça fait une dizaine d'années plutôt dans l'anarchisme et l'antifascisme radical. Pour avoir justement mis les mains dans le cambouis, été attaché parlementaire au Sénat et avoir été militant pendant de très longues années dans des partis, dans des syndicats, justement, j'ai vu à quel point c'était biaisé, à quel point c'était pourri, à quel point la démocratie interne n'existait pas. Donc, ce système-là, au contraire, je le trouve complètement dysfonctionnel et je pense qu'il faut essayer autre chose. Et donc, La effectivement, sixième République?
Justement, moi j'ai été attaché parlementaire de Mélenchon. Alors Mélenchon, je peux te dire comment il a écrit les statuts du parti de gauche en 2008. Voilà. Mais Du ça, c'est coup, différent. Ça, c'est différent donc entre là, le excuse-moi, mais fonctionnement d'un voilà, parti, moi je pense entre le que y fonctionnement a d'un parti et l'idéal de société qu'on veut mettre en place. Il y a une si grosse t'es pas différence. capable de Par faire exemple, fonctionner ton les parti comme tu prônes ça, je suis la pas diversité, d'accord parce que il faut le mouvement insurrectionnel anarchiste, je pense que on pourrait reprocher la même chose, c'est-à-dire que bah non, il y a une institution qui a été la décision du peuple par le peuple. Pourquoi est-ce que vous voudriez la renverser? Tu vois, je pense qu'on pourrait aussi faire ce genre de critique. Puis il y a des anarchistes qui prônent de faire des choses destructrices comme détruire des banques, faire des attentats, assassiner des présidents. Or, vous êtes contre ça dans votre idéal, donc vous reconnaissez alors, bien alors, qu'il y a une alors déjà, différence entre le chemin et l'état final. des attentats qui ont tué des gens par les anarchistes. Tu l'as décrit au début. Du Quand coup, tu as cité les différents courants, tu as décrit bien un courant qui était oui, pour ça. oui, mais C'est à ça que je fais référence. Je pense qu'il faut être assez stratégique pour se rendre compte que entre l'exécution et ce qu'on veut obtenir, moi j'aime bien donner l'exemple de l'école. Tu peux détester l'école, fondamentalement, dire c'est le pire système, j'ai l'impression d'abdiquer ma créativité et d'être abruti. Et pourtant, je pense pas que la bonne solution, c'est de ne pas te rendre au contrôle. Je pense que la solution, c'est tu bachotes juste pour avoir les bonnes notes, genre 10, pile la limite, Ouais. qui te permet de survivre dans ce système-là. Et à C'est côté, pas par mal, ça. contre, c'est là qu'il va falloir que tu vives vraiment quand tu rentres chez toi, que tu vives de ta passion et que tu essayes, quand tu termines tes études, de pouvoir te dire, bon, bah, au moins, j'ai la sécurité de mes études qui m'a permis d'être dans une situation où je pouvais vivre de ma passion, par exemple, que j'ai réussi à faire à côté de l'école, tu vois. Enfin, j'ai fait cette analogie-là pour revenir sur le système en place. Je pense qu'on peut difficilement critiquer quelqu'un qui essaie de exploiter les failles du système pour réaliser un projet contre ce système-là, tu vois. Et ce serait rentrer dans le jeu du système que de cracher sur les élèves qui bachotent afin de pouvoir, chez eux, réaliser leur passion, tu vois. Et juste, je veux rajouter un truc, c'est quand tu préconises l'abstention, en fait, l'abstention, c'est pas vraiment un non-vote. Quand tu t'abstiens, les votes des autres gens qui participent comptent plus, in fine, de par ton abstention. Donc en fait, tu es juste en train de donner une fraction de ton vote selon les résultats finaux. Donc si on s'y tient au sondage actuel, ne pas voter, ça serait donner 25% de ton vote à Macron, 18 à Le Pen, 14 à Zemmour, 13 à Mélenchon. C'est ça, in fine, la vraie conséquence de ne pas voter. Et s'il y a 80% d'abstention, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que Rien. le pouvoir serait toujours légitime? Non, ça Mais permettrait attends, de le montrer- pouvoir, il n'est pas légitime. Le pouvoir est déjà illégitime. C'est le pouvoir des bourgeois. La 5ème République est illégitime. Mais illégitime pour nous. Mais concrètement, matériellement. Macron irait voter seul pour lui-même, il serait quand même élu président et il aurait toute la légitimité au sein des institutions d'exploiter toute la force de l'armée Justement, ça contre la permettrait, population. Donc je pense pas que ce soit ça permettrait d'enclencher un mouvement révolutionnaire, pourquoi délégitimer ça enclencherait, il y aura l'État. juste Non. des gens qui seront tués dans la rue. Mais non. Il y aura toute la force de l'armée qui sera déployée contre les gens. Est-ce que c'est ça la stratégie? Est-ce que la stratégie, c'est il y a assez de gens qui ne vont pas voter pour justifier une insurrection civile? C'est de l'accélérationnisme qui est recherché? Si c'est ça que tu appelles de l'accélérationnisme, alors peut-être. Mais moi, j'appellerais pas ça de l'accélérationnisme parce que l'accélérationnisme, je le vois plutôt chez ceux qui diraient votons Le Pen ou votons Zemmour parce que comme ça mettra les gens dans la rue. Parce que Ça, c'est c'est de similaire, c'est ça que l'accélérationnisme. j'appelle Ça, c'est de ça que j'appelle ça l'accélérationnisme. l'accélérationnisme. Comme tu as Mais expliqué Mulch, ne pas aller voter, c'est techniquement donner 14% de ton vote à Zemmour et moi, je suis pas 15% d'accord. Et à en Le Pen. plus, dire ce Non, genre mais de c'est choses. factuel. Pas C'est d'accord ou factuel. pas d'accord, c'est de manière conséquentialiste, quel est l'impact factuel? Nous, c'est pas notre avis. Nous, on comprend que ça devrait être techniquement une revendication de ne pas aller voter. C'est pour ça que nous, je pense, on va voter l'avenir en commun, parce que dans l'avenir en commun, il y a marqué qu'on reconnaîtrait le vote blanc, et du coup, ça changerait l'issue s'il y avait une majorité de vote blanc. Donc nous, on est pour ça. Mais là, dans les faits, on regarde qu'est-ce qui se passe techniquement si tu vas pas voter. Et techniquement, si tu vas pas voter, chaque vote des autres personnes est renforcé puisque tu vas pas diviser le total par un vote de plus. Et donc, c'est exactement le même effet que de voter à un quart pour Macron, à 0,15 Le Pen, à 0,14 pour Zemmour, etc., etc. Le résultat des élections, en fait. Tu comprends? Nous, on serait hyper contents qu'on puisse avoir un moyen de dire ils me saoulent tous, donc je l'exprime.
et que du coup, vu que personne n'a voulu voter pour un nouveau président, nos institutions ne vont pas, et donc on doit refaire une constituante et redéfinir la République ou soutenir des insurrections, genre légitimer. Ça, oui, on est chaud pour ça. Mais là, dans la Ve République, c'est pas le cas. Pour moi, le vote, ça légitime ce type de rapport et ce fonctionnement. Et donc, le fait de s'abstenir, c'est encore l'occasion de dire non. C'est encore l'occasion de se positionner contre ce système-là et de pas y donner une pièce, en fait. Dans Quoi. quel cadre? Parce que, Dans quel cadre? évidemment, Au regard de qui? Dans quel cadre? comment ça, au regard de qui? Dans quel cadre cette expression se fait? Comment, L'abstention, dans quel cadre il rentre? ça rentre C'est dans la, c'est pas dans la, dans- annoncé, c'est pas annoncé par les journalistes au 20h, c'est pas pris en compte par une seule loi de la Ve République, et c'est Oui. ignoré par les citoyens eux-mêmes. Il y a eu plus de 50% d'abstentionnistes dans des élections récemment. Personne n'a remis en question. Ces gens sont actuellement au Parlement européen en train de faire le mandat qui leur a été donné par moins de 50% de la population qui s'est exprimée. Dans quel cadre l'abstentionnisme s'exprime? Il n'y en a pas dans la Ve République. Ça n'a pas d'impact. Pour moi, il faut complètement sortir de ce cadre-là, et l'abstentionnisme, c'est l'occasion Et on est de le d'accord. dire encore une On fois. est d'accord Mais qu'il bon, faut sortir de après, ce cadre-là. En Mais revanche, je suis de manière désolé, de manière on pourrait stratégique. débattre toute la nuit et on a encore plein de. Il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'on a le même but qui est de sortir de la Ve République qui nous empêche de dire qu'on n'est pas d'accord avec le système lui-même. Ouais, après, on ne propose pas exactement la même société, et on ne veut pas y aller de la même manière. Et moi, voilà, Et justement, y aller de la même manière, on devrait s'en foutre de ça. On devrait juste bouger. Et non, on s'en fout pas. Et malheureusement, j'ai pas le temps de revenir là-dessus plus en détail. Et là, il faut vraiment que je bosse. Peut-être on Merci aura en tout cas l'occasion d'être passé. d'avoir de nouveau des discussions là-dessus sans problème. Il y a des choses où c'est très difficile pour vous de concevoir certaines choses que je dis, et du coup On n'a pas des cerveaux assez gros sur certains sujets, c'est ça le truc. On a du mal. Moi, j'ai du mal. C'est pas ça que je sens. C'est pas ça que je sens. Ne vous trompez pas sur mes dires, mais c'est plutôt dans. Non, mais dans t'as le raison. sens Moi, j'ai du mal sur certains points. Je pense que voilà, il y a une vision d'un fonctionnement social à laquelle vous êtes attaché, et qu'il y a certaines choses que je vais poser qui rentrent pas dans ce cadre-là, et donc du coup, quand vous les replacez dans votre cadre, moi, ça me fait tiquer, et ça, c'est plus compliqué, je pense. Pareil, de l'autre côté, nous, on parle de trucs factuels et ça a l'air de pas avoir de conséquences sur le raisonnement. Il a l'air d'avoir une grosse déontologie autour du vote. Et du coup, on n'arrive pas à parler de stratégie. Désolé, là, j'ai pas du tout le temps de. Bonne chance. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée à toi. Merci encore. À part le Roger Soleil là, qui est bien pourri, et on se passe tout à fait de ce genre de comportement, hein. Ça se prétend de gauche, mais la tolérance, l'amour du prochain, on en est loin. C'est pas grave, ça se réglera à coup de batte dans un black bloc. Allez, ciao, hop là.